D'ailleurs, une concrétisation, je vois là. Il y aura des concrétisations, des demandes en mariage, surtout vers la fin d'année 2023 pour lui. C'est pas négatif. Sur le plan pro aussi, il va bouger. Hein. Il va bouger pas mal. Il aura pas mal de déplacements. Il va commencer à se concrétiser. Il va commencer à finalement commencer à s'établir un petit peu. Ça y est, il va commencer un petit peu à trouver chaussures à son pied, je dirais, ou couvercle à la marmite. Hein. Donc, ça y est, c'est bon. Il va rentrer un peu dans son élément. Les scorpions, ils aiment bien bouger. C'est pas des gens qui restent statiques. Vous voyez ? Et donc, alors on va voir une carte. Ah, le ermite encore, bah oui, ça m'étonne pas. Le ermite, qui est aussi le ermite, c'est le mystique, hein, l'homme mystique, c'est le voyant, c'est l'homme des livres, c'est l'homme... c'est ça, c'est l'ermite aussi, ça représente bien le scorpion qui aime bien se cacher dans les rochers. Vous savez, dans le désert, dans les rochers, le scorpion, il aime bien se planquer. C'est pour ça qu'on parle de profondeur de la terre, d'en dessous, d'obscurité, parce qu'il aime bien aller au fond, au fond, au fond. Ouais. Voilà. Donc, l'ermite, ça le représente tout à fait, c'est pas négatif. Hein. Ça le représente lui. Voilà. Ça le représente lui. Il est comme ça. Mais en tout cas, c'est une bonne année quand même pour le Scorpion 2023. C'est pas négatif. Alors, ensuite, on a le Sagittaire. Sagittarius. Donc, Sagittarius, mois de décembre, le dernier signe de feu de l'année. Alors, Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors, il va être à fleur de peau un petit peu le Sagittaire en 2023 aussi les hommes. Alors ils vont tomber amoureux, oui, 2023 ils tombent amoureux et même très amoureux. Mais ils savent pas comment déclarer, ils savent pas comment dire, ils savent pas comment avouer. Ça va être un peu dur à se mettre en place, à avouer ses sentiments, à dire à l'autre qu'on est très amoureux. Et d'ailleurs, il aura des rencontres au niveau pro. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, c'est là qu'ils se passeront des rencontres sentimentales. Tout simplement. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, sur le plan professionnel, il y aura une augmentation sur la deuxième moitié de l'année 2023. Ce n'est pas négatif pour lui. Au début de l'année, où il va être un tout petit peu comme ça, un peu, on va dire, il va être un peu indécis de comment faire les choses. Il va être un peu timide. Mais en tout cas, c'est pas une année négative. Il va se concrétiser sur le plan affectif sur la deuxième moitié. L'Impératrice. Très bonne carte. Comme je vous ai dit, hein, on est à fleur de peau. On est à fleur de peau. On est donc la fleur de peau, c'est quand même le côté féminin, efféminé. Donc là, le Sagittaire, comme je l'ai dit, il va être un peu timide, un peu comme ça, un peu pas très masculin, quoi, pas très, voilà. C'est pas très, voilà, il va être un peu timide, mais en tout cas, les choses se concrétisent pour lui déjà à partir d'avril. Donc il y a un signe, on est dans le signe de feu. Donc déjà à partir du mois d'avril, de la planète Mars, planète guerrière, il va déjà se concrétiser. Ça va aller beaucoup mieux pour lui. Au niveau pro, ça va aller sur la deuxième moitié. C'est pas négatif du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Le Capricorne. Alors le Capricorne, encore un cornu. Un animal extrêmement, comment dire, sauvage. Et puis, vous savez, le Capricorne, il va dans les montagnes tout au fond, hein, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Il grimpe, il grimpe, il grimpe. Si vous allez dans tout ce qui est pas loin de l'Himalaya ou tout ce qui est dans le Oural, tout ça là-bas, dans les pays, comment dire, Ouzbékistan, Afghanistan, tout ça, tous les monts qu'ils ont là-bas, les montagnes sauvages, il y a plein, même en Turquie, hein, en Turquie aussi. Alors, tout ce qui est dans cette partie, donc de l'Asie mineure, si on peut appeler ça comme ça. Alors, le Capricorne. Capricorne, il va être très déçu. Il va être très déçu l'année prochaine, beaucoup de déceptions. Il va être triste, il a des larmes aux yeux, il est pas bien. Il est déçu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on l'a dessus comme ça? Il va être déçu des gens, il a fait confiance aux gens et on l'a trahi, malheureusement.
Il va se reprendre sur le mois de mars. Il va se reprendre. Mais au début d'année, il va pas être bien. Parce que déjà, cette année, il va y avoir des choses qu'on va lui faire sur le mois de décembre. Mois de décembre, c'est sûr que fin de mois de décembre, vous rentrez déjà dans le Capricorne. Donc, vous savez que le Capricorne est gouverné par la planète Saturne, qui est une planète pas évidente du tout. Elle est très très dure, cette planète-là. Les énergies de cette planète-là sont extrêmement difficiles. Donc, en fait, il va être malheureux. Malheureux parce qu'on l'a déçu. Mais un point vraiment, on l'a touché à son honneur, on va dire. On a touché son honneur, on a touché au plus profond de lui. Par la suite, il va se rattraper. Il est très fort, le Capricorne, comme je vous ai dit. C'est un animal sauvage et il vit dans des conditions extrêmement rudes parce qu'il résiste à des hivers, il peut résister à un moins, je sais pas, là-bas il fait moins, parfois il fait moins 20. Donc il résiste à tout ça. Hein. Par la suite, donc qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien, il va se rattraper professionnellement, il se rattrape. C'est un signe qui va, parce que je pense qu'il va être déçu aussi sur le plan professionnel. Il va être aussi déçu et trahi dans le milieu pro aussi. Il y a aussi des trahisons dans, au courant de la vie, c'est-à-dire dans les amitiés ou dans tout ce qui est entourage, amical ou en tout cas entourage, je dirais, de voisins ou quelque chose comme ça. Mais il va être aussi trahi dans le pro. Mais il va se rattraper sur le mois de mars. Il va beaucoup mieux. Il se rattrape et il va regagner sa place parce que l'année 2024, elle est bonne pour lui. Hein. Elle est bonne pour lui. Ouais, elle est bonne pour lui. Hein. Donc, on va faire une carte. Ok. Le pape. Donc, c'est pas négatif. C'est pas négatif. C'est pas négatif. Il va restaurer sa force, comme je vous ai dit. La ténacité, ce côté fort qu'il a. Il est très très fort physiquement. Il est très fort et mentalement, bah oui. Donc, non, c'est au début, ça commence mal. Et ensuite, il récupère donc son honneur. C'est ça le truc, c'est l'honneur. C'est ça, le pape, c'est l'honneur aussi. Alors, le pape, ça peut être aussi, ici, comment dire, aussi un contrat, un papier, en tout cas quelque chose, une élévation aussi sur le plan professionnel, hein, c'est important. Donc, c'est pas négatif pour le Capricorne. Finalement, au début, c'est pas très bon, puis après, ça s'arrange. Alors, je vais pas dire que c'est une année extraordinaire, mais c'est pas négatif non plus. Et sur le plan privé, il se maintient s'il est en relation, il y a de la stabilité. Voilà. Alors, ensuite, c'est le Verseau. Verseau. Oh là là, le Verseau, il va être vraiment... L'Uranus, là, la planète Uranus, ça va faire ding dong, ding dong, ding dong. Ça va être up and down, up and down. Ça va être l'amplitude de 1 à 100, à 100 à 1. Vous voyez, c'est comme un thermomètre, là, qui monte, qui descend. Waouh, qu'est-ce qui va se passer, là, sur 2023? Le Verseau, il gigote en 2023. Il gigote, hein. Alors là, c'est waouh. Puis il part dans tous les sens. Ça va là, ça va là, ça va là. Il y a des grands artistes qui sont Verseau, hein, comme Mozart. Mozart était Verseau, hein, il était très dépensier. Il jouait au jeu d'hasard. D'ailleurs, c'est ça qui lui a perdu toute sa fortune, puisqu'il était très fortuné. Mais il a perdu toute sa fortune dans les jeux d'hasard. Et après, voilà, malheureusement, il a fini très jeune. Mais, et puis, il s'est alcoolisé, etc. Mais le Verseau, il a un grand potentiel intellectuel, que ce soit artistique. Il est très doué, le Verseau. Après, c'est un signe d'air, évidemment. Donc, les signes d'air, c'est un peu difficile. Un peu difficile, parce qu'ils sont trop dans le côté cérébral. Et parfois, on a du mal à les attraper. Voilà. Alors, c'est un peu comme les ouragans, n'est-ce pas? Le Verseau en 2023, comme je vous ai dit, ça va dans tous les sens. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il va beaucoup sortir, beaucoup faire la fête, se dépenser, faire des bêtises, après arrêter, après reprendre. Il va beaucoup bouger, un peu comme une pile électrique. Hein. C'est Speedy Gonzalez en 2023, le Verseau. Il va se calmer sur la deuxième période, sur le mois de mai, parce qu'il va avoir un avertissement. On va avoir une carte, l'empereur. Bon, c'est pas négatif, mais il va avoir un avertissement sur le mois de mai, parce qu'il va déconner. Il va même déconner au travail, il va être en retard, il va s'endormir, il va pas être trop... Alors l'année prochaine pour lui c'est plus une année fêtarde,
festive qu'une année de concrétisation, que ce soit pro ou affective. Moi, je la vois pas, la concrétisation. C'est-à-dire que lui, il la veut pas non plus. Il ne la cherche pas. C'est une année de fête. Là, c'est la fiesta, la fiesta. Mais bon, la fiesta, il y a des limites, la fiesta. Parce qu'après, hop. Et puis, les Verseaux, j'ai l'impression que si on leur met pas les limites, ça déraille, en fait. Au bout d'un moment, waouh, ça va dans tous les sens. Hein. C'est la pétarade, quoi. Ça va. C'est les feux d'artifice. Alors, il faut calmos. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on le calme. Hein, et peut-être que s'il y a des amis qui peuvent le dire, stop, tu arrêtes maintenant, stop. La déconnade, c'est bon. Donc, il va être beaucoup dans un move du jeune. Vous voyez, c'est le jeune, l'année 2023. Il va se sentir jeune. Il va être beaucoup dans cette histoire de fête. Mais à partir du mois de mai, là, on lui dit, attention, là, c'est bon, tu déconnes trop, il faut arrêter. Donc là, il s'arrêtera. Il va rentrer dans son cycle plutôt normal. Donc, après, je vois rien de négatif pour lui par la suite. Alors, le dernier signe, qui est le grand signe des poissons, qui sont 2. Les poissons qui sont 2, comme les Gémeaux, mais c'est pas la même chose, et comme la Balance, mais c'est pas la même chose, parce que les poissons sont 2 poissons différents, le jour et la nuit. C'est pour ça que les poissons, ce sont des signes très indécis, parce que le matin, il va vous dire oui, le soir, il va vous dire non. Donc c'est très très dur, les poissons. C'est un signe dur. Mais bon, vous savez que les poissons sont des signes qui portent bonheur. C'est le porte-bonheur, le poisson. Et les poissons dorment avec des yeux ouverts. Donc, et c'est le dernier signe qui est le plus âgé. C'est le vieillard, le poisson. Voilà. Enfin, les poissons. Alors, poissons en 2023. Pas négatif. Non. Bonne année pour eux. Une année de rétrospection, de réflexion, ils vont beaucoup être intéressés par l'histoire, ils vont beaucoup lire, beaucoup se documenter. Ils vont être très curieux de découvrir des choses, que ce soit des monuments, que ce soit l'archéologie, que ce soit des voyages initiatiques ou que ce soit des voyages historiques, voyages géographiques. Pas négatifs. Ils vont être beaucoup dans ce milieu de se retrouver, de retrouver les racines, de retrouver les origines. Ils vont être beaucoup dans la lecture. Hein. Oui, ils vont s'instruire encore, alors que c'est des signes très instruits, mais là, ils vont encore s'instruire plus que ça. Quelle est leur carte? Alors, attendez, hop. Encore l'empereur. Bah, dis donc, hein. Dis donc. Alors, l'empereur. Ils vont être en une bonne année pour moi. Pour moi, l'année du lapin ou du chat, comme vous voulez, sera une année bonne pour eux. Hein. Ils vont être en leur pleine forme. Il n'y a pas de difficulté particulière. Ils ne seront pas dans le move de l'affectif. Ils ne seront pas dans l'affectivité trop l'année prochaine. Ils seront plus dans la rétrospection, dans l'apprentissage peut-être de langues étrangères, de tout ce qui a un lien avec les origines, avec l'histoire, avec la géographie, avec tout ça. Non, c'est une bonne année pour eux qui se passera paisiblement, sans trop de soucis, ni de santé, ni financier. Donc, c'est tout à fait bon. Rien de négatif. Voilà, mes chers amis. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait largement le tour pour tous les signes. On a fait une longue vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. Alors, je vous invite à mettre plein de likes. Alors, je vais faire comme tout le monde. Mettez plein de likes, partagez la vidéo. Si ça vous a plu, à vos amis, à vos frères, à vos sœurs. Non, je plaisante. Faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que ça serait bien que le nombre d'abonnés commence un petit peu à augmenter. Parce que voilà, là, je suis plus présente qu'à l'époque. Et voilà. Pour ceux qui veulent faire un don, ils seront les bienvenus et ils seront remerciés par le ciel. Pour ceux qui veulent écrire des gentils commentaires, ils seront les bienvenus. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur la situation que je ferai prochainement. Si Dieu veut, prochainement, on va faire tout un petit peu pour voir l'actualité, tout ce qui se passe. Je vous embrasse toutes et tous et je vous souhaite une excellente nuit. À très très bientôt.